Ben, rebonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, on est le 11 janvier 2009, en passant bonne année à tout le monde. Et puis, je suis revenu à ma place, où je colle, non, excusez, où je bait plutôt le coyote. Et puis, déjà là, j'avais des traces, fait que ils sont venus fouiller. Il y a beaucoup moins de traces, par contre, on s'entend. Il y a beaucoup moins de traces. Ils sont venus fouiller quand même sur le site. Faire des trous, je vais vous en montrer quelques-uns. Justement, où il y a des trous là, présentement, où ils sont venus creuser pour venir chercher les appâts. Et puis là, ben, ce que je fais, c'est simple, je fais une nouvelle technique. En passant, c'est pas nécessairement évident avec toute cette belle neige-là. Moi, c'est mon chemin que j'emprunte ici. La caméra va être positionnée sur cet arbre-là, OK? Juste ici, je vous mets une caméra en mode vidéo, fait qu'on va s'amuser à pouvoir voir comment que le coyote interagit par rapport aux appâts, où ce qui rentre, puis est-ce qu'il y a de la chicane, ces choses-là. Et plus tard, dans le courant de l'année prochaine, j'aurai peut-être une primaire pour vous autres pour ce qui est d'un détecteur de mouvement. Et j'en dis pas plus, ça va sûrement être très intéressant de ce côté-là. Fait que je vous ai fait une petite tournée et là sur la deuxième vidéo, je vous donne une petite technique que j'ai appris d'un trappeur qui lui a une technique spécifique pour faire en sorte que le coyote ne parte pas avec ses appâts et je vous montre ça tout de suite après. Fait qu'on se dit à dans 2 minutes. Salut tout le monde, on est au premier matin qu'on fait notre chasse au coyote. Ma blonde puis moi on est installés. On va aller zoomer présentement ma blonde qui est juste là, qui nous fait un beau bonjour. Alors on est prêts, il nous reste rien qu'à aller faire rentrer ces coyotes-là à notre place, notre petite place qui est là. Puis là, ben je les cale de lièvre, coyotes et aussi de corneilles qui nous servent aussi en même temps. Fait que là, on va se servir tout de suite du col de lièvre en détresse pour faire en sorte d'aider à ce que le coyote soit attiré. Fait qu'on y va avec le col de lièvre. Ce que ça fait, c'est que ça prouve qu'il y a une proie qui est prise, qui est en détresse. Et le coyote, dans ce temps-là, ce qu'il fait, c'est qu'il est opportuniste. Il va normalement se diriger, s'il y en a dans le secteur, pour venir prendre ce lièvre-là qui est de la nourriture ni plus ni moins pour lui. Fait que sur ça, ben, je vous laisse là-dessus parce qu'on va chasser un petit peu en espérant pouvoir sortir la caméra pour vous montrer des coyotes. Et au pire d'avoir une belle shot. Fait que je vous remonte ma blonde qui est prête, elle. On n'a pas encore nos camos, mais comme vous voyez sûrement, on a des beaux petits monticules de chaque côté, ce qui fait qu'on est bien camouflé. Fait que sur ça, ben, on se dit à tantôt. Bonjour tout le monde. On est encore à la chasse aux coyotes. On est présentement le 13. Il est environ, excusez, là, pour le mouvement de la caméra. Il est 8h moins quart du matin. On est ici depuis 7h. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le cri de la corneille. Le cri de la corneille, ce que ça fait, c'est que ça les attire, les coyotes, parce que, veut pas, on sait que la corneille, elle chamaille pour de la nourriture souvent. Fait qu'on va faire l'alternance de coyotes qui va peut-être être attirée justement par le cri de la corneille. Il y a 2 cris de corneille, une qui est loin, une qui est proche. On va faire les 2. Fait qu'on y va avec ça. Là qui est proche. Et celle-là qui est loin. Fait qu'on peut alterner comme ça le cri de la corneille, ce qui va nous donner des chances peut-être d'avoir des coyotes qui viennent parce qu'ils savent que la corneille tout simplement est en train de chamoyer pour de la nourriture. Fait qu'on y va encore une autre fois. On va jumeler les 2 encore une autre fois sur ce coup-là. Fait que sur ça, ben, on venait de faire le cri de la corneille. Maintenant, on va prendre un call de coyote qui sont entre autres, toutes les calls que j'utilise sont de la compagnie Woodwise, qui est Stéphane Monette, représentant de cette compagnie-là. Et en passant, ce sont de très, très, très bons calls, bien faits, qui ne prennent pas au froid, ce qui fait qu'on n'a pas de problème avec l'utilisation au froid ou en période hivernale, parce que c'est important d'avoir des calls qui ne collent pas.
si je peux dire. Fait qu'on va y aller avec les petits cris de coyote, le yap-yap. Et maintenant, on va y aller avec le cri du coyote. C'est ce qui va mettre fin à ce petit bout-là. Et on recommence avec le cri du coyote, qui n'est pas évident à faire avec la main sur la caméra aussi en même temps. Fait que sur ça, on se laisse et on continue à chasser nous autres.